Bonjour mes sexy curieuses. Oui, aujourd'hui je veux jaser aux femmes. C'est un petit vidéo tranche de vie. J'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà été puni pour avoir exploré votre corps alors que vous étiez enfant? Genre vous faire prendre sur le fait pour vous faire dire d'avoir honte, genre ça se fait pas, c'est ce genre de choses-là. Vous faire dire que les petites filles, ça devrait pas être aguichante ou que flirter c'est déplacé pour une femme, hein? Moi, j'ai passé par cette phase-là dans mon enfance. C'était une façon courante d'apprendre à réprimer la sexualité qui m'habitait, peu importe la force avec laquelle elle voulait se faire entendre. J'ai toujours été une rebelle, puis j'ai toujours fait un peu à ma tête en fait, mais quand même, dans mon jeune âge, j'avais l'impression que les jeunes filles étaient toujours plus punies pour l'exploration de soi que les garçons. Il fallait tout le temps cacher son corps pour pas attirer les regards, comme avec les codes vestimentaires à l'école. Les cours d'éducation sexuelle étaient tout le temps focusés sur ce qui est dangereux dans le sexe, sur pourquoi la femme est comme responsable de la contraception de la grossesse. En gros, on ne disait pas que les orgasmes étaient nécessairement mal dans mon éducation personnelle, mais on ne disait pas de les rechercher non plus. Savez-vous que cette répression-là, ça peut nous suivre jusqu'à l'âge adulte, dans le fond? C'est un des symptômes de ça, c'est pas savoir comment atteindre l'orgasme. Après avoir grandi avec cette honte-là pour notre corps, c'est souvent une chose qui peut arriver. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous dire, réveillez-vous. C'est le temps de vous réveiller. Réveillez-vous à votre corps, puis à votre plaisir, selon votre guise et vos envies. Je sais qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sont élevés avec le modèle de l'abstinence ou de la non-information. Ce qui peut en fait conduire juste à plus de répression, mais aussi à de la confusion sur le désir puis le plaisir. Une conséquence à ça, beaucoup de filles vont utiliser la pornographie comme principale forme d'éducation sexuelle, malgré le fait que ce médium-là est axé sur les besoins sexuels masculins, fait pour le spectateur masculin, et documente aussi le cycle de réponse masculine. Vous ne serez pas vraiment étonné si je vous dis que ce cycle-là est très différent du cycle de réponse sexuelle féminine. Je veux dire, vous le savez un peu intuitivement. C'est comme ça que moi j'ai fait pour apprendre les techniques de masturbation masculine, de fellation, les positions à prendre, tout ce que ça prend pour être bonne au lit. Mais à travers tout ça, je jouissais pas vraiment. Mon premier orgasme clitoridien en couple, je l'ai eu à 22 ans. Puis après ça, j'ai pas réussi par moi-même à la mitaine, comme on dit, donc sans vibrateur ou la douche, avant 24 ans. Je sais que pour certaines d'entre vous, vous allez me dire « Crème, t'es chanceuse, c'est tôt! » Puis je vous entends. En termes de vie, c'est vrai que c'est tôt. Mais la difficulté et le cheminement ont été un petit peu les mêmes. J'utilisais des moyens faciles, comme les vibrateurs, au lieu d'apprendre à me connaître, en fait. Puis, me parlez même pas d'orgasme par stimulation interne ou le point G, comme on dit. Je me disais juste « Je suis pas faite comme ça ». Mais comme je suis toujours un petit peu un type de personne qui endure les problèmes pas très longtemps dans la vie, quand je dis ça suffit, ça change en général assez rapidement. Pas dans le sens j'ai décidé d'avoir des orgasmes, donc j'en ai eu du jour au lendemain, mais plutôt dans le sens aujourd'hui, je commence mon vrai travail d'exploration égoïste. Je veux plus dépendre de rien ni personne pour jouir. Puis c'est ça que je veux pour vous. Je veux que vous arrêtiez d'endurer une sexualité qui vous fait pas nécessairement jouir, puis que vous repreniez le contrôle de votre plaisir puis de votre corps. C'est juste comme ça que vous allez pouvoir mieux le partager avec votre partenaire dans le long terme. Apprenez à vous faire plaisir par vous-même. Aujourd'hui, là, maintenant même, allez chercher une lampe avec un miroir puis regardez votre vulve. Commencez par en identifier les parties. Touchez-les, découvrez comment les sensations sont différentes, mais aussi parfois complémentaires. Offrez-vous en fait un massage affectueux et sensuel. Oui, affectueux. Trouvez de l'excitation à voir votre propre vulve. Vous n'arriverez sûrement pas à jouir du premier coup. C'est correct, c'est normal. Vous êtes en train d'apprendre le rythme, la pression, les schémas qui vous font du bien. Qu'est-ce qui vous fait mouiller? Qu'est-ce qui excite juste plus votre clitoris? Éventuellement, tout ça, vous allez pouvoir le montrer à votre partenaire si vous en aviez envie. Et pensez que c'est pas juste une question de masturbation non plus. Notez aussi les moments dans votre cycle menstruel où votre corps est le plus réactif, le plus facilement excité, le plus lubrifié, quitte à tenir un journal.
Remarquez comment votre vulve, vos réponses corporelles aussi, puis votre cyprine changent tout au long de votre cycle. Bref, apprenez à aimer votre corps, puis tous ces détails, incluant vos organes génitaux, d'une manière nouvelle et radicalement différente. Changez votre point de vue, en fait. La masturbation et le sexe, c'est des compétences qui doivent être apprises puis pratiquées, un peu comme faire du vélo. Aidez donc votre corps et votre cerveau à se défaire des construits en apprenant à connaître intimement ce qu'il y a entre vos cuisses. Faites de la maîtrise du plaisir de soi une priorité. Comprendre comment tout votre corps fonctionne et réagit, c'est super important pour libérer le plaisir sexuel qui vous habite. On l'a tous, il est tous là à l'intérieur de nous. Une grande partie de mon travail, en fait, commence par l'éducation sexuelle. C'est mes clientes, par contre, qui éradiquent tellement de mythes avec lesquels elles ont été élevées autour de leur libido, de leur corps. C'est pas moi, c'est elles qui font le travail. Une coach comme moi, ça peut juste vous aider. Si vous avez, par exemple, des problèmes d'orgasme, la façon que je peux vous aider, c'est avec des techniques et aussi des exercices spécifiques en fonction de votre situation spécifique. Si vous voulez récupérer votre sexualité, votre plaisir et votre corps, vous y avez droit. Prenez-en le contrôle. C'est juste ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous êtes belle, vous avez une belle sexualité, elle vous appartient. All de love à toutes mes sexy curieuses. Bonne exploration. Je vous dis à bientôt.